Bonjour tout le monde, je reviens sur le Dow Jones. Alors j'avais dit que dans cette zone-là, on trouverait un top et qu'on devrait commencer à descendre pour donner un achat fin mai, début juin peut-être. Du coup, il a continué un peu à monter. Donc à mon avis, c'est cette semaine qui va faire son top. Donc moi, une semaine près, j'étais pas très loin. Et on voit que l'extension de la bougie daily du bas se trouve ici. Donc ce sera une zone intéressante. En plus, on a le gap que je viens noter. Et, euh, et du coup, ce serait une structure normale de bas de plus en plus bas. En fait, l'idéal, ce serait vraiment qu'ils prennent pas ce bas-là, qu'ils reviennent chercher et qu'ils créent une structure haussière. Donc, ils pourraient venir chez les gens prendre ce bas-là, mais ça m'étonnerait. En gros, l'idéal, ce serait vraiment qu'ils viennent là, dans la semaine, et qu'ils descendent tranquillement jusque-là, avant de repartir à la hausse. Et donc, on voit que là, il y avait l'angle de, de 100 dollars par jour qu'il est venu checker une fois. Ensuite, il a créé un plus haut ici en checkant le 50, je crois, le 200 dollars par jour. On peut aussi observer qu'il aime bien se retourner tous les 45 jours. Donc on avait 45 ici, 90 en bas. Alors j'ai pas pris le bon sommet. On avait 45 ici, 90 en bas, et donc il a l'air de vouloir cycler à 135, donc ce sera ici, vers le 11 juin. Donc potentiellement avoir ça, ce serait vraiment sympa. Là, ce serait un bon short. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement. Un bon short ici avec une stop loss là, pour venir chercher à peu près ici, et on verra en fait ce qui va se passer à cet endroit-là. Euh, on a on a 21 jours de hausse dans 2 jours, donc mercredi. Donc ce serait idéal qu'il vienne là, hein. Bon, je sais pas vraiment s'il respecte les noms Fibonacci, lui. On va aller vérifier. 21, 34 non, 55 ouais, 89 oui. Il aime bien Fibonacci, donc peut-être qu'il veut venir chercher ici encore 2 jours de hausse. Mais quoi qu'il en soit, la zone de short est assez proche. En daily, ça commence à être intéressant. Au niveau des indicateurs sur Fu Manchu, pourquoi il s'affiche pas? 8 heures, on voit ça. On va laisser ça. Et pourquoi est-ce que je disais qu'il faut qu'il retrace? Parce que, bah du coup non, on va le supprimer. Parce qu'on laisse jamais, enfin très rarement, une mèche comme ça avant de continuer à la hausse. Et nous, notre cible, ce serait vraiment d'aller chercher quand même plus haut au final. Peut-être trouver une cible, je suis pas sûr. Ok. Bon, faire un all-time high en tout cas. Donc on laisse pas des mèches comme ça, on vient les couvrir souvent. Quand on a une grosse mèche. Vous voyez, bon, on essaie de couvrir les mèches avant de repartir à la hausse. Vous voyez, si on a, enfin généralement c'est 50% de la mèche au moins qui est intéressant à couvrir. Ça veut pas dire qu'on va s'arrêter là, hein. On peut aller plus bas, on peut être un peu plus haut. Mais sinon, en termes de mouvement d'exhaustion, on voit que on avait notre premier mouvement qui devait perdre de la force ici, il a suivi notre spirale. Et le deuxième mouvement, potentiellement, qui coïnciderait avec un top ici vers le 21. Donc il se rapprocherait de là et commencer à baisser comme il aurait fait ici. Ça pourrait être intéressant.
J'ai pas regardé, mais depuis le haut ici, on va aller regarder l'autre aussi. C'est pas ça. Ok. Hmm. On voit qu'on va avoir l'angle ici. Le prochain angle intéressant qui est par là. On voit que le premier angle ici a créé un top à cet endroit-là. Est-ce que c'est un angle qu'il aime bien? À voir. On voit que lui, il a créé un mouvement ici aussi. Ça n'a pas l'air de marcher tout le temps, mais bon, on était en haussier, donc c'est normal. En revanche, ceux-là, quand on est haussier, vous voyez, c'est souvent lui qui crée la montée en fait. Bref. Donc idéalement, venir nous donner un short parfaitement là, ce jour-là, mercredi, je sais pas si ça va arriver, pour aller chercher jusqu'au 11 juin. Peut-être avant, peut-être il va trouver un bottom avant et il va partir vers le 11 juin pour aller chercher all-time high jusqu'en novembre. Je mets là, mais j'en sais rien. On verra. En tout cas, notre plan de trading, c'est ça pour le moment. Voilà, on va surveiller ça de très près.